Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, toi seul, de recevoir toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration de toute la création, spécialement de nous tes enfants, ce soir en salut. Nous bénissons ton Saint. Nous honorons ta présence. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ton sang précieux, pour ton sacrifice à la croix. Nous te remercions pour le Saint-Esprit. Nous te remercions pour la foi que tu nous as donnée. Nous te remercions. Nous te remercions pour le salut. Nous te remercions pour la grâce de t'appartenir. Nous te remercions pour l'élection, le choix. Nous te remercions pour la vie. Nous te rendons grâce pour la vie. Nous te rendons grâce pour l'Église. Nous te rendons grâce pour nos frères, pour nos sœurs, pour ce lieu, pour ce jour, pour ces moments. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit que tu as fait habiter en nous. Merci d'avoir fait de nous ton temple. Merci. Merci, Saint-Esprit. Écoutez mon serviteur, mon peuple, écoutez mon serviteur, car je l'ai établi afin qu'il vous enseigne ma pensée. Écoutez mon serviteur, c'est moi qui l'ai établi afin qu'il vous enseigne ma pensée. Écoutez-le, écoutez mon serviteur, pratiquez ce qu'il vous dira. Écoutez mon serviteur, écoutez-le, écoutez-le. Nous avons besoin d'un meilleur cadre pour célébrer le Seigneur et apprendre. Alors chacun va demander au Seigneur la grâce. Une semence. Celui qui donne la semence au semeur, chacun va demander au Père la grâce d'une semence pour semer pour le projet Caleb. Prions pour chacun d'entre nous. Accorde-nous une semence spéciale pour ce miracle de ta maison dans cette ville, pour le miracle de ta maison dans cette nation. Accorde-nous, Seigneur, une semence spéciale au nom de Jésus. Nous la recevons de toi, nous la recevons de ta main, car c'est toi qui donnes la semence au semeur. Accorde-la à nous, accorde-la à chacun, une semence spéciale. Rends possible ce miracle. Rends possible, Seigneur, ce miracle. Rends-le possible au nom de Jésus. Nos yeux sont sur toi. C'est toi qui es notre source. C'est toi qui es notre source. Nos yeux sont sur toi et nous comptons sur toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'apportons. Et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Saint-Esprit, enseigne-nous ta parole, qu'elle aille droit dans nos cœurs, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous montre comment le vivre pratiquement. Au nom de Jésus.
Amen. Shalom, shalom. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comment déclencher et entretenir la plénitude du Saint-Esprit? Comment déclencher et entretenir la plénitude du Saint-Esprit? Au lieu d'attendre de temps en temps des moments spéciaux à l'église, ou comme ça se fait dans certains endroits d'attendre le jour de la Pentecôte, une fois par mois, nous voulons savoir comment faire pour le vivre tous les jours, constamment, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Soyez constamment en train de vous enivrer du Saint-Esprit. Soyez constamment connectés, restez constamment connectés à la source de vie qu'est le Saint-Esprit. Alléluia. Actes chapitre 2, versets 32 à 33. Il y a des moments dans la vie, et ce n'est pas à des intervalles, de grands intervalles, mais il y a des moments, si tu es sensible, le Saint-Esprit va te dire, assis-toi et fais une synthèse de ce que tu as appris. N'est-ce pas? Ça vous arrive? Ce sont des moments importants qui te permettent toi-même de voir ce que tu as assimilé et quelle est ta vie pratique avec le Seigneur. Demande à ton frère quelle est ta vie pratique avec le Saint-Esprit. Comment fais-tu pour être rempli du Saint-Esprit? Demande à un autre. Et répondez. Comment fais-tu? Et parlez là. Si tu ne sais pas, tu réponds aussi sincèrement, je ne sais pas. Actes chapitre 2, versets 32 à 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, ce n'est plus une promesse, c'est accompli. Et il a répandu comment? Comme vous. Et lorsque le Saint-Esprit est répandu, qu'est-ce qui se passe? On le voit et on l'entend. Ça se voit et ça s'entend. Quand je dis ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Quand je dis ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit se voit et s'entend. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, ça se voit. Ou ça s'entend. Ou bien ça se voit et ça s'entend. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » J'aime ça quand Jésus parle comme ça. Quand il dit « Je suis le chemin », il est sûr de lui. N'est-ce pas? Et c'est la vérité. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ils disent cela
de l'Esprit que devaient recevoir qui? Ceux qui croiraient en lui, car parce que qui doivent recevoir le Saint-Esprit? Ceux qui croient en qui? Vous êtes sûr? En Jésus ou en l'homme de Dieu? Vous êtes sûr? Scrutez bien votre foi. Est-elle sur l'homme de Dieu ou sur le Seigneur? Scrutez bien votre foi. Parce que l'Église d'aujourd'hui est un peu bizarre. Personne ne peut remplir un autre de l'Esprit. Personne. Même si je t'impose les mains et que la grâce se manifeste, ce sont mes mains. Mais c'est le Seigneur à travers mes mains qui te remplit. Et d'ailleurs, ce ne sont pas mes mains, car tout mon corps appartient au Seigneur. Quand Dieu va commencer à t'utiliser à un niveau très élevé de l'onction, n'oublie pas ce soir. Jamais tu ne pourras remplir un autre de l'Esprit. Jamais. Et veille à ce que les gens ne comptent pas sur ta personne pour être rempli de l'Esprit. Alors, Jésus disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient, car l'Esprit n'avait pas encore été donné. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Pas encore. Il allait l'être, mais il ne l'était pas encore. Quand Pierre parle en Acte 2, 32-33, cette promesse est accomplie. Jésus est glorifié et il a reçu du Père l'Esprit qui avait été promis et il a répandu comme on le voit et on l'entend. Alléluia. Et il va répandre encore ce soir. Et nous allons le voir et l'entendre. Parce que c'est lui qui le fait. Es-tu prêt? As-tu soif? Donc va à Jésus. C'est ce qu'il faut faire. Va à Jésus, bois et crois en lui. Alléluia. Réfléchissez un peu. Vous savez, quand Christ est entré dans la terre, on trouve ça dans Hébreux chapitre 1, le Père a dit que tous les anges l'adorent. Mais il est entré discrètement dans la terre. Avec discrétion. Très peu de gens l'ont su, n'est-ce pas? Marie et Joseph l'ont su. Élisabeth l'a su. Quelques mages l'ont su. Quelques bergers l'ont su. Hérode l'a appris de loin. Simeon dans le temple l'a su. Anne, cette veuve, l'a su. Point final. Il est entré dans la terre discrètement. Mais il a quitté la terre avec fracas. Quand il a rendu l'esprit, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu l'obscurité sur toute la terre. Il a quitté la terre avec fracas. Quand il est revenu dans la terre, à travers son église, il est revenu avec grand bruit, le jour de la Pentecôte. N'est-ce pas? Mais quand il va reprendre l'église, ça se fera avec discrétion. Mais toutes ces choses-là se produisent par le Saint-Esprit. Jésus est entré dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Jésus est descendu le jour de la Pentecôte par le Saint-Esprit.
L'Église sera enlevée par le Saint-Esprit. Jésus reviendra dans les nuées par le Saint-Esprit. Celui qui néglige le Saint-Esprit passera à côté de Jésus. Ceci nous montre que la manière dont Dieu choisit de se manifester importe peu. Mais c'est notre relation avec le Saint-Esprit qui compte. Amen. Parce que s'il vient avec discrétion, s'il vient comme un simple homme, ou qu'il vienne avec bruit, ça ne change rien tant qu'on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Non. Le chrétien qui est sage doit entretenir sa relation avec le Saint-Esprit au lieu de se focaliser sur les manifestations. Parce qu'une manifestation peut se produire spectaculairement, mais si on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, on passera à côté. Le jour de la Pentecôte, c'était spectaculaire, mais les gens se moquaient. N'est-ce pas? Les gens se moquaient. Ne vous focalisez pas sur les manifestations. Mais apprenons à développer notre communion, notre relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est ça qui compte. Alléluia. Alléluia. Celui qui est rempli de l'Esprit saura toujours reconnaître la présence de Dieu. Il saura reconnaître l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et être constamment rempli de l'Esprit est impératif. C'est salutaire. C'est très important. Il est important que nous sachions comment déclencher la plénitude de l'Esprit et l'entretenir en permanence, afin que nous ne passions pas à côté de sa présence. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 3 ou 4 moyens bibliques, et nous allons nous retrouver en atelier pour pratiquer ça. Et mercredi prochain, nous allons voir les autres moyens, la suite, et nous retrouver en atelier pour pratiquer ça. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt? Alors, le premier moyen noté, c'est la conscience et la pratique de la présence de Christ. Notez ça. La conscience et la pratique de la présence de Christ. Pourquoi je commence par là? Parce que Jésus a été clair. Il a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Attendez d'abord qu'il boive et tout ça, c'est après. Ok? Tant qu'on ne sait pas rencontrer Christ, on ne peut pas boire. Amen. Si l'eau se trouve dans un robinet, tant que tu es loin du robinet, tu ne peux pas boire de cette eau. Il faut savoir localiser, situer le robinet, où se trouve le robinet. Et ce robinet de l'esprit, c'est Christ. La source d'eau vive, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Où est Christ aujourd'hui? Où est-il? Au ciel, on doit prendre une fusée. À Jérusalem, on doit prendre un avion. À l'église, alors on ne doit plus quitter cet endroit. Où est-il? Où est Christ? Où est Christ? En nous, en chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, comment je fais pour aller à Christ? Je viens à moi-même, c'est ça? Et ce n'est pas faux. Je dois apprendre à être conscient de la réalité de Christ en moi. Ça fera qu'à chaque fois que j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Amen. Mais je dois prendre conscience
que celui qui remplit de l'Esprit est où? Il est déjà en moi. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très important. Et papa enseigne bien sur ça. Je n'ai pas encore rencontré un homme qui parle de ça comme lui. D'être conscient. Vous savez, nous avons parlé de la prière d'accord, n'est-ce pas? S'attendre à Dieu dans la prière pour être rempli. Mais il y a un élément spirituel important qui précède la prière. C'est de prendre conscience de celui à qui nous nous adressons. Et les évangéliques et les pentecôtistes ne connaissent pas très bien cet élément. Parce qu'ils ont grandi dans un environnement de bruit. Quand tu leur dis de prier, c'est comme si tu leur disais « Attaquez !» Mais être calme, trouver le calme intérieur pour être conscient de celui à qui l'on veut s'adresser, de celui pour qui l'on veut chanter. Ça doit précéder même le chant. Ça doit précéder le premier mot qui sort de ta bouche. Car quelqu'un qui sait à qui il parle est différent de celui qui parle seulement. Quelqu'un qui sait à qui il chante est différent de celui qui chante seulement. Venir à Christ, c'est très, très, très important. Trouver ce calme intérieur pour être conscient de qui il est, de ce dont il est capable. Alléluia. Par exemple, Jean chapitre 4, verset 10, Christ était là devant la Samaritaine, mais la dame le regardait comme un simple homme, un simple juif. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, si tu le connaissais. Ce qui t'empêche de le lui demander, c'est parce que tu ne le connais pas. Alléluia. Ah oui. Moi, j'ai expérimenté ça avant de lire la Bible. J'ai expérimenté Christ avant de lire la Bible. Parce qu'il est venu me sauver de la mort. Et comme mon problème de santé était récurrent, il intervenait régulièrement. Mon esprit avait goûté cette présence qui me rassurait et qui me sécurisait. J'étais un enfant. Mais le jour où j'ai lu le Nouveau Testament, je compris qu'il s'agissait de lui. Alléluia. Ça m'a aidé dans ma vie chrétienne parce que quand j'ai appris à prier, ce sont les chrétiens qui m'ont appris à prier. Mais en fait, ils m'ont simplement appris à parler à cette personne que j'avais effleurée souvent. Et en grandissant dans la foi, je me suis rendu compte que ceux qui m'enseignaient à prier ne connaissaient pas bien la personne dont ils parlaient. C'est étrange, hein? Vous savez que vous pouvez être un instructeur de vol et toujours être à terre. N'est-ce pas? Parce que le cours d'instruction de vol se fait au sol. Vous savez ça, non? Alors que celui qu'on a instruit peut monter dans l'avion, piloter et monter très haut. Vous pouvez devenir un champion de la prière sans connaître Christ.
Vous m'entendez? Vous pouvez produire les miracles et entendre finalement cette parole. Je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez prophétiser par son nom. Faire des miracles par son nom et entendre cette parole. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Comment est-ce possible? C'est parce qu'on saute cette première étape. Jésus a été clair dans Jean 7. Il dit, si vous voulez que les fleuves d'eau vive coulent de vos vies, ça c'est la finalité. Il faut apprendre à venir à moi. Pas venir à l'homme de Dieu. Pas venir à l'église. Mais venir à Christ. Vous pouvez trouver Christ à travers l'homme de Dieu. Vous pouvez trouver Christ à travers le frère ou la sœur. Vous pouvez trouver Christ à travers l'église, à travers la réunion. Mais pourvu que vous trouviez Christ. Vous m'entendez? Être conscient de Christ. S'arrêter d'abord et être conscient de Christ. Jésus nous l'a appris lui-même. Dans Jean chapitre 1, Jean-Baptiste a dit que ce n'était pas lui qui était le Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il a dit que c'est le Christ qui baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Lui, il ne baptise que d'eau. Mais c'est le Christ, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est lui-là qui est le Fils de Dieu. C'est le signe que le Père lui avait donné. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est lui et lui seul. Amen. Alors, regardons comment Christ lui-même l'a pratiqué en tant qu'homme. Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Prier dehors, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de prier pour être vu. D'accord? Voilà, c'est ça. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie qui? Qui est où? Dans ta chambre. C'est ça? Ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans quoi? Où est le lieu secret? Et quel est le secret dont Jésus parle? Parce que le Père est où? Dans le lieu secret, n'est-ce pas? Et il voit dans le secret. Jésus est simplement en train de parler de l'intimité. Alléluia. Il dit, vous savez, Dieu il voit déjà dans le secret. N'est-ce pas? Qu'on soit dehors ou qu'on soit dans notre chambre, rien n'est caché à ses yeux. Dieu ne commence pas à voir dans le secret de ma vie, dans le secret de mon cœur quand j'entre dans ma chambre. On est d'accord, n'est-ce pas? Dieu le voit déjà. Que je sois en public, dans la foule, ou isolé, il voit déjà dans le secret. N'est-ce pas? Mais Jésus est en train de dire qu'il y a une démarche que toi et moi devons faire qui va faire que nous comprendrons que Dieu voit dans notre secret. Vous m'entendez? Parce que dans la vie de tous les jours, parfois, on oublie que Dieu nous connaît vraiment.
qui connaît nos pensées, qui connaît nos points forts et nos points faibles. Mais quand on pratique la prière comme Jésus l'enseigne et qu'on se détache de toutes les distractions pour créer les conditions de l'intimité, les conditions d'un seul à seul avec le Père, d'un face à face avec le Père, on réalise qu'il voit dans le secret. Alléluia. Il sait tout de nous. Absolument tout de nous. Comment est-ce que ça va nous aider? Continuons. Verset combien? 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Combien de chrétiens ne prient-ils pas comme les païens? Pourquoi? Parce que David dit dans le psaume 139, une parole n'est pas encore sur ma bouche que tu la connais déjà. Quand tu es conscient qu'il voit dans le secret, tu réalises qu'il connaît déjà ton besoin avant que tu ne l'exprimes. Et tu réalises que tu n'as pas besoin de lui expliquer ce que tu veux. Tu as simplement besoin de le lui demander. Tu réalises que tu ne peux pas le flatter par l'adoration parce qu'il sait si cette parole vient de ton cœur ou pas. Tu comprends? Tu comprends comment ce qui précède va nous aider dans la prière. Je vous l'ai déjà dit, je le répète. Il y a un message qui circule sur la louange qui dit, vous savez, un grand homme, quand tu danses pour lui, il va être content, n'est-ce pas? Et puis il va te faire des cadeaux. Parallélisme, Dieu aussi est comme ça. Il est le plus grand des hommes. Si tu danses pour lui, il va te faire des cadeaux. C'est vrai et faux. C'est vrai parce que la louange touche Dieu. Amen. Mais c'est faux parce que tu ne peux pas flatter Dieu. Tu ne peux pas. Impossible. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes alors que tu ne l'aimes pas, alors que ton cœur ne l'aime pas. Quand tu prends conscience qu'il voit dans le secret, tu commences à peser chaque mot. Et ça fait que tu ne peux plus multiplier, quoi? Ah, vous avez vu, Jésus n'est pas contre l'abondance de la prière. Si tu multiplies de bonnes paroles, c'est formidable. Alléluia. Mais c'est les vaines paroles, là, les paroles inutiles, les paroles fausses, les paroles mensongères, là, qui ne comptent pas et qui troublent la communion, qui attristent le Saint-Esprit. Imaginez si tu es en train de parler avec une personne qui lit tes pensées. Tu ne peux pas lui mentir. Mais vous savez que Dieu est comme ça. Mais la chair peut tellement t'endormir. Et cela va faire que tu vas spirituellement l'oublier, alors qu'intellectuellement tu le sais. Quand tu vas dans le lieu secret, à la rencontre avec le Père, tu réalises qu'il voit dans le secret. Ainsi, dans notre cadre, si tu viens demander à être rempli de l'Esprit, si tu ne le désires pas, il le voit. N'est-ce pas? Parce que Jésus a dit quoi? Qui doit venir à lui? Celui qui a soif. Si tu n'as pas soif, il le voit. Vous réalisez ça? Si tu n'as pas soif et que tu vas dans le lieu secret, le Saint-Esprit va d'abord mettre le doigt sur ça. Il va dire, mais mon enfant, pourquoi cette indifférence? Pourquoi telle chose a plus d'importance à tes yeux
que mon esprit. Qui t'a appris ça? Regardez. Quand on pratique bien la prière au chapitre 6, et on avance, on arrive au chapitre 7. Matthieu 7, 7. Allons-y, lisons Matthieu 7, 7 jusqu'à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Donc quiconque demande le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, quiconque cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il quoi? De bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Quand on demande de bonnes choses à Dieu, il nous donne quoi? À Dieu notre Père, il nous donne de bonnes choses, simplement parce qu'on demande. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 11 à 13. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et quand tu lis ça, tu dis, oh Seigneur, ça j'avais déjà lu ça dans Matthieu 7, 7. Il dit, continue la lecture, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il à qui? À ceux qui le lui demandent. Qui d'entre nous a déjà été exaucé une fois? Il a demandé quelque chose à papa, une bonne chose, et papa lui a donné. Qui n'a jamais été exaucé, même pas une fois. Tout le monde a déjà été exaucé au moins une fois. Je veux vous dire pourquoi Dieu vous a exaucé. Pourquoi le Père vous a exaucé une fois. Vous voulez le savoir? Pour vous préparer à être sûr que vous recevrez le Saint-Esprit quand vous allez le lui demander. Dites-moi, quelle est la chose matérielle, la chose que l'on peut avoir sur cette terre qu'aucun païen n'a jamais eu avant le Saint-Esprit? Réfléchis un peu. Quelle est la chose qu'on peut avoir ici en tant qu'enfant de Dieu notre Père, qui ne donne pas, qui n'a pas donné aux païens? Pardon? Hein? Pardon? Une chose matérielle. Une bonne chose matérielle. Ma question est banale, non? Voilà, on va rester dans la banalité. Tous les exaucements des choses matérielles, de bonnes choses matérielles que nous avons eues, ne font pas de nous des gens spéciaux. Amen. Parce que les païens l'ont sans Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Fouillez, cherchez un exemple qui va contredire ça. Fouillez un peu. Parce qu'avant que j'avance, on doit être d'accord. Et d'ailleurs, il y a des païens qui ont plus que nous dans certains terrains. Moi, je veux savoir que j'ai quelque chose en plus. Parce que Dieu est mon Père.
C'est pour ça que Jésus s'exclame à la fin de Matthieu 6. Il a commencé par la prière. Il dit, mais ce sont les païens qui demandent ces choses. Alors, quand Dieu empile la liste de bonnes choses qu'il veut nous donner, pour qu'il soit satisfait, il veut nous remplir de son esprit. Je vais vous en donner la preuve. Romains chapitre 4, verset 13. Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, mais par la justice de la foi. Qui a été justifié par la foi ici? Alors, si nous sommes justifiés par la foi, l'héritage du monde nous est promis. Parce que l'héritage du monde n'a pas été promis à Abraham par la loi. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous savez, Israël est un peuple spécial parce que Israël dépasse toutes les nations de la terre parce qu'ils sont fils d'Abraham, pas parce qu'ils ont la loi de Moïse. Vous entendez? Toutes les bénédictions que vous voyez les Juifs manifester aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la loi, ce n'est pas à cause de Moïse. Parce que si vous lisez Deutéronome 28, il y a la liste des grandes choses que Dieu leur avait promises s'ils obéissent. Il y a la liste des choses terribles que Dieu leur avait promises s'ils désobéissent. L'Holocauste d'Israël, par exemple, est une des conséquences de leur désobéissance. C'est dans la parole de Dieu. À chaque fois que vous voyez Dieu frapper Israël, c'est à cause de la désobéissance à la loi. À chaque fois que vous voyez Dieu bénir Israël, c'est grâce à Abraham. D'accord? Mais Dieu leur a promis l'héritage du monde. Au-delà de toutes les grandes choses qu'ils ont, Dieu leur a promis l'héritage du monde. Il a promis ça à qui? À la postérité d'Abraham. Pas à Israël, mais à la postérité d'Abraham. Galates chapitre 3 maintenant, verset 29. Je parle comme ça pour que la plénitude de l'Esprit prenne un sens. Pour que ça ne soit pas simplement une tradition de l'Église. Je ne vais pas dire, quand j'étais dans le bureau, 2 minutes avant que la réunion ne commence, le Saint-Esprit m'a dit de regarder l'un d'entre nous. Et cette personne est ici. Je l'ai regardée et puis il m'a dit, elle ne sait même pas pourquoi elle est là. Elle est là parce que c'est mercredi. Regarde comment elle est abattue. Et puis il me dit, si elle savait ce que j'allais faire aujourd'hui, elle viendrait avec impatience et enthousiasme. Mais elle est venue à la réunion de l'église parce que c'est mercredi. On va être rempli de l'esprit parce que, bon, Éphésiens 5, 18 l'a dit. On part à l'école parce que les parents l'ont dit. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc... Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Je ne peux pas être tranquille quand je lis ça comme ça. Donc on fait marche arrière, Romains 4, 13. L'héritage du monde a été promis à qui? À Abraham et aux Juifs? Non. À Abraham et à... Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc... Cela veut dire que vous êtes donc...
celui à qui l'héritage du monde a été promis. Ne te décourage pas encore parce que je sens que tu es en train de dire, mais alors pourquoi je suis comme ça? Je veux te dire pourquoi nous sommes comme ça. Tout est dans le même chapitre. Verset 29, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous savez, les choses qui se préparent et qui vont arriver vont être spectaculaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont entrer dans certaines choses. Nous ne savons pas comment, mais c'est simplement parce que Dieu a décidé. Amen. Et cela va arriver à tous ceux qui croient. Parce que la bouche de Dieu a parlé, cela doit s'accomplir. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Laquelle? La promesse promettait quoi? La promesse a promis quoi? La promesse a promis quoi? L'héritage du monde. Verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous entendez? Ce qui empêche tout le monde à hériter du monde, que ce soit les Juifs et les païens, c'est la loi. Vous entendez? Regardez Satan. Satan dit, voici tous les royaumes de la terre et leur gloire, ils sont à moi, car ils m'ont été donnés. Dieu avait donné ça à Abraham, à Adam. Adam s'est fait tromper. L'ennemi a récupéré ça. Christ a repris ça. Comment? Il dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Aucune loi de Moïse ne pouvait empêcher à Jésus de mériter, souligner le verbe mériter, toutes les promesses que la loi avait promises. Mais même quand Jésus a mérité ces promesses, cet accomplissement est inférieur à ce que Dieu avait promis à Abraham. Mais Christ a mérité ça pourquoi? Pour enlever la barrière de la loi, la malédiction de la loi. Dans quel but? Dans quel but? Afin que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que, pour les païens, parce que Dieu, dans sa fidélité, continue à bénir Israël, parce qu'il avait déjà promis à Abraham, comme je vous l'ai dit au début. Mais Dieu n'avait fait aucune promesse à nos ancêtres. Ainsi, celui qui croit en Christ devient la postérité d'Abraham. Et il devient héritier de la promesse. Mais regardez, quand même on arrive à ce point-là, le cœur du Père n'est pas satisfait. Pourquoi? Tant qu'il te donne les bonnes choses, il n'est pas satisfait. Jusqu'à ce qu'il te donne le Saint-Esprit. Amen. C'est là où nous devons comprendre la valeur du Saint-Esprit. La bénédiction au-dessus de toutes les bénédictions, c'est le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Qui a le Saint-Esprit ici? Tu as déjà tout ce qu'il faut. Celui qui a le Saint-Esprit a eu le maximum. Est-ce que quelqu'un croit ça?
Celui qui a le Saint-Esprit a le maximum. Celui qui a le Saint-Esprit a le maximum. Celui qui a le Saint-Esprit a le maximum. Celui qui a le Saint-Esprit ne manque de rien. Je ne manque de rien car j'ai le Saint-Esprit. Toutes les bonnes choses de Dieu sont en moi parce que j'ai le Saint-Esprit, parce que j'ai le Saint-Esprit, parce que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, il reste à être obéi, à être soumis à l'Esprit. Pour que lui te montre comment tu dois vivre, comment tu dois marcher, comment tu dois être tous les jours de manière à ce que ta vie devienne un prodige. Et si tu ne le connais pas, tu ne pourras jamais manifester cet héritage glorieux. Amen. Vous savez, nous commençons la vie chrétienne par le maximum. Nous avons tout pleinement en Christ. Vous continuez à croire ça? Vous ferez bien, hein? Parce que le jour où vous abandonnez ça, Dieu ne va pas effacer ça. Hein? Il va dire, bon, mon serviteur, toi, comme tu continues, tu vas avoir ce qui est à toi et ce que lui, il a rejeté, là, je te le donne en bonus. Donc, ne laisse pas tomber, sinon ça va venir sur moi. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons être, tout ce que nous pouvons avoir, dépend de notre obéissance au Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, parfois, ça tient à une simple décision. Ça tient à une simple disposition. Alléluia. Parfois, ça tient à un simple bonjour, à un simple sourire. Être au bon endroit, au bon moment. Parfois, ça ne tient qu'à ça. Parfois, ça tient sur un fil. Et quand on est rempli de l'Esprit, on ne passe pas à côté des rendez-vous divins, des instructions divines. C'est important d'être constamment rempli de l'Esprit pour ne pas passer à côté des rendez-vous de la vie. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que la vie de Christ est entrée dans l'extraordinaire quand? À partir du moment où il a été rempli de l'Esprit. Avant d'avoir été rempli de l'Esprit, c'était un bon enfant de Dieu. Un bon citoyen dans la société, mais c'était un homme ordinaire. Je vous assure, il était peut-être l'exemple de Nazareth, mais un homme ordinaire quand même. Mais quand il a été rempli de l'Esprit, et là en étant soumis par l'Esprit, il est devenu l'homme dont on parle jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est très important. Donc c'est très important de savoir être rempli de l'Esprit et d'entretenir cette plénitude. Parce que c'est dans cette relation et dans cette dynamique que tous les jours, sans s'en rendre compte, on va faire des petites choses, mais qui ont une grande valeur spirituelle, qui ont une grande valeur éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors, je parlais d'être conscient de Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne l'Esprit. C'est lui seul. Lui seul. Et tout ce que j'ai dit, c'est pour nous motiver à comprendre que le Saint-Esprit est tellement important. Et étant donné que Christ seul peut nous remplir, alors nous devons apprendre à être conscients de lui et à savoir venir à lui. Amen. Venir à lui, être conscient de lui. Être conscient de lui, être conscient de lui, être conscient de lui, être conscient de lui. Vous savez, chaque jour, je vous l'ai déjà dit et je répète, organisez-vous pour vous rappeler constamment que Christ est en vous. C'est très important. Il fut un temps où dans ma vie, j'avais mis 4 sonneries par jour sur mon téléphone. C'était dérangeant, mais ça me rappelait que Christ est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. 4 fois par jour, ça sonnait.
juste pour que je me rappelle, que je me reconnecte. Reconnecte. Parce que le train-train quotidien est là pour nous déconnecter. Mais nous devons savoir nous connecter. Amen. Vous voyez, les meilleurs téléphones d'aujourd'hui exigent que vous soyez constamment connecté. Et moi, comme je ne me connecte pas tout le temps, avant-hier, mon téléphone s'est fâché. Parce qu'il doit faire des mises à jour. Et moi, je ne me connecte pas tout le temps. Et mon téléphone s'est fâché. Il m'a envoyé un message violent. Et donc, je l'ai connecté. Il a pris du temps. Mais si c'est dit, ce gars-là, si on attrape la source aujourd'hui, il faut tout faire en même temps. Ça m'a pris 3 heures. Mise à jour du système. Ça m'a instruit, hein? Moins tu te connectes, plus ce sera difficile de te mettre à jour. C'est ça, non? C'est ça, non? Ah ah! Ça m'a parlé vraiment. Mais je ne me connecterai pas toujours tout le temps. Ça, c'est technologiquement parlant. Ou bien je le laisserai connecter et puis je vais fuir. J'aime pas que ça dérange. Oui, ça? Rester connecté avec l'esprit. Sinon, la mise à jour de ton système sera plus difficile. Vous comprenez ça? Mais si vous êtes rempli et que vous demeurez conscient de Christ, vous voyez ma conclusion? Si vous êtes rempli et que vous demeurez conscient de Christ, la mise à jour sera rapide. N'est-ce pas? Et les moments de déconnexion seront minimes, infimes. Et plus vous vivez comme ça, viendra un temps où vous ne serez plus jamais déconnecté. Je suis sûr que Jésus n'a jamais été déconnecté un seul instant. Même le grand apôtre Paul a été déconnecté, on le voit en Acte 16. Il a tâtonné. Christ n'a jamais tâtonné un seul instant. Donc une chose simple, c'est de faire en sorte d'être conscient de Christ comment? Constamment. Alléluia. Alléluia. Conscient de Christ. Et c'est beau, pourquoi? Parce que Christ est là en nous tout le temps. Et il est disponible en permanence. Il ne peut jamais être débordé parce que tout le monde le sollicite. Le réseau ne diminue pas. Parce qu'il y a trop de connexions. Le nombre de connexions est illimité. C'est Christ. Mais un homme de Dieu peut être fatigué. Un pasteur raconte comment le Seigneur lui a appris 2 pasteurs. Et il nous expliquait comment il ne faut pas se mettre au centre. Et lui dit, quand il a commencé à travailler dans l'onction, vous savez, la gloire de l'onction parfois est tellement bonne. Et il disait que ça devient comme la drogue. Et pour l'homme de Dieu et pour le peuple. Il recherche ces sensations-là. Et il dit, vous savez, sous l'onction, tu peux rester debout pendant 18 heures. Ouais, tu peux faire un service de 18 heures sous l'onction. Mais quand tu rentres à la maison, quand l'onction se retire, le corps va dire, tu nous as maltraités. Et sa femme commençait à lui dire ça un peu, mais il était drogué par l'onction. Et le peuple avec lui. Et il dit un jour, il a fait un service de 18 heures. Des miracles, des choses extraordinaires. Et à un moment donné, il a eu des vertiges. Vous savez, l'homme qui guérit les gens a failli tomber du haut de la chair. Donc, il s'est ressaisi, il a fui, il est allé derrière l'estrade. Et il raconte, c'est lui-même qui nous raconte. J'étais là quand il nous racontait. Il raconte qu'il a vomi. Mais même là où il a vomi, le peuple, voyant qu'il n'était plus là, le peuple l'a cherché. Et quand ils sont venus, il dit, il sentait plus ses pieds, mais tout le monde voulait le toucher, le saisir, parce que quand tu le touchais, des choses se passaient. Il dit, il a failli mourir ce jour-là. Tu sais, quand la foule se jette sur toi, il dit, la vomissure ne disait rien à personne.
Et puis il nous disait en anglais, il dit, le peuple de Dieu peut te tuer, pourvu qu'il soit guéri. Il dit, il a failli mourir ce jour-là. Et quand il est rentré, il a demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis Jésus lui a dit, relis les 4 évangiles. Et il a vu comment Jésus fuyait, Jésus se cachait. D'ici, moi, j'ai fait ça. Mais notre raconte, il raconte. Je vous dis ça parce que ça va arriver avec nous tous, là, avec nous tous. Avec nous tous. Moi avec vous. Pas moi au-dessus de vous, mais moi avec vous. C'est ce que Dieu m'a dit de faire dans la vie. Ça va arriver pour nous tous. Ça sera comme des petits pains. Alléluia. Parce que quand ce moment va commencer, nous allons travailler très vite. Et Jésus va venir nous prendre. On va aller très vite. C'est ce qu'on est en train de préparer. Et un autre raconte que les gens venaient, il imposait les mains, et les gens étaient guéris. Et il peut y avoir des foules comme ça. Il peut imposer les mains pendant 10 heures. Vous savez, Dieu a de l'humour. Il fonctionne avec toi selon ce que tu comprends. Et à un moment donné, il s'est dit, mais où est-ce qu'il est écrit qu'il faut rester debout? Et puis il va dans les Écritures, il voit que Jésus s'assit, la foule vint et il guérit tous les malades. Ah, il s'est dit, mais même si je suis assis, l'onction va fonctionner. Donc il a pris une chaise. Là encore, comme il est assis, il faisait des services encore plus longs. Mais même si tu es assis, tu vas te fatiguer. Et un jour, il rentre, il dit, Dieu, mais ton ministère là, c'est difficile. Tu veux me tuer ou quoi? Dieu lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais regarde, le travail que tu m'as donné est trop difficile. L'onction que tu m'as donnée me donne trop de problèmes. Dieu lui a dit, mais comment tu fais pour imposer les mains? Et puis il a dit, quand un malade vient, j'impose les mains, je prie en langue, je prie longtemps. Et Jésus lui a dit, mais qu'est-ce que Jésus dit en Marc 16? Il imposerait les mains au malade, il serait guéri. Il dit, ah, je ne savais pas. Le lendemain, il est venu. Il te touche, il priait plus. Tant, tu passes. Il dit, mais je ne savais pas, c'était facile comme ça. Oui, c'est vrai. Je peux vous envoyer le lien sur YouTube, vous allez entendre l'extrait là. Il touchait seulement. Il dit, mais je ne savais pas. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis tout ce temps? C'est parce qu'il veut que tu lises sa parole. Ah oui. Sinon, tu vas être en mode pilotage automatique. Et ça, c'est dangereux. Il veut que nous lisions sa parole. Alléluia. Être conscient de Christ, c'est la première chose. Amen. Il est 10 heures, tu es en plein cours, ou bien tu es en plein boulot, tu as une pause de 5 minutes. Mais est-ce que Dieu a besoin de plus de 5 minutes pour te remplir? Non. Même dans une pause toilette, tu te lèves en allant aux toilettes, tu dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Tu vas aux toilettes, quand tu reviens, quelqu'un de nouveau. Alléluia. Il y a des choses que je fais. Bon, ça va, je ne vais pas dire ça. Quand tu comprends le Saint-Esprit, tu peux faire des choses en 10 minutes, toi-même tu es étonné. Il suffisait de demander. Alléluia. Le deuxième point, on va s'arrêter au deuxième point, parce que nous devons prier pendant 30 minutes au moins. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Écoutez-moi. Nous sommes à Christ, n'est-ce pas? Tu crois en Jésus, donc tu es la postérité d'Abraham. Et donc, c'est quoi ton héritage? Le monde lui-même. Donc, arrête de rêver des châteaux, des jets privés. Ça, les païens ont ça.
Vous m'entendez? Alors, crois ça. Maintenant, fais marche arrière. Dépend de l'esprit. Comme je vous ai dit le mercredi passé, quand Ananias a considéré le programme du ministère de Paul, il dit quoi? C'est ce que tu as prévu pour lui? Alors il faut qu'il soit rempli de l'esprit. Vous vous souvenez de ça? Qui s'en souvient? Ananias est allé droit au but. Il dit, un tel ministère, comment il va y arriver sans la plénitude? Et s'il est rempli de l'esprit, c'est bon. La plénitude de tous les jours va le conduire tout droit vers ça. Sans effort. Alléluia. Alléluia. Soyez constamment remplis de l'esprit. Et ne vous inquiétez de rien. Et avancez. Et vous serez étonnés. Étonnés. Alors, la deuxième chose, donc ce sont deux clés que nous allons utiliser ce soir simplement, c'est la louange et l'adoration spirituelle. Oui, je n'ai même pas encore touché le parler en langue. Où est-ce que je trouve ça? Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Pardon. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19. Vous voyez ça? Vous êtes déjà remplis. Maintenant, vous. Alléluia. Alléluia. Je ne comprends pas des chrétiens qui vivent sans musique. Comment vous faites? Je ne comprends pas des chrétiens qui ne chantent pas. Je chante en permanence. Et donc je vis dans cette atmosphère en permanence. Nous respirons un air spirituel pollué. Si tu ne crées pas toi-même la bulle de l'esprit, tu vas respirer du poison. Parce que le prince de la puissance de l'air entraîne le monde, n'est-ce pas? Sans leur parler. Par les airs. Ça parle constamment incrédulité, rébellion à Dieu. Constamment. Tout est fait pour entraîner les gens loin de Dieu. Mais on est comme des astronautes spirituels. On a notre bonbon d'oxygène. La loi de l'esprit en Christ. Qui nous a franchis constamment de la loi de quoi? Du péché et de la mort. Une dame que nous conseillons de temps en temps, elle nous appelle de temps en temps, elle n'est pas ici. Avant-hier, elle nous a appelé encore. Parce qu'elle avait des problèmes de santé. Et le médecin qu'elle est allée voir, et le médecin s'est rendu compte que la dame me connaissait. Donc le médecin lui a fait même des soins gratuits. Donc elle m'a appelé pour me remercier. Et une phrase a échappé de ma bouche comme ça. J'ai dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites de votre foi? Vous ne pouvez pas dépendre de médicaments comme ça toute votre vie. Ce matin, je me suis connecté, elle m'a envoyé un message vocal. Elle me dit, depuis 3 jours, rien que cette phrase-là, je n'ai plus touché à mon médicament. À chaque fois que la douleur vient, je proclame. Et la douleur s'en va. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Essayez. D'accord? Essayez de temps en temps. Testez votre foi. Mettez-la en pratique. Donnez-vous des petits défis. D'accord? Allez-y doucement, hein? Petit à petit. Donnez-vous des petits défis. Et plus vous voyez que ça marche, plus votre foi s'affermit.
Et vous vous donnez d'autres défis. Dieu n'est pas méchant. Il est bon. Il va avec nous petit à petit. D'accord? Ne commencez pas trop fort. Vous allez échouer et vous allez abandonner pour toujours. Oui. Donnez-vous de petits défis. La vie chrétienne, elle est pratique. Et pratique. Testez la parole tous les jours. Donnez-vous des petits défis. Donc, testez-la comme ça. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Entretenez-vous. Comme je vous l'ai dit mercredi dernier, le jour où tu as parlé en langue pour la première fois et que tu as prophétisé pour la première fois, ce jour-là, c'était une preuve de la plénitude. Mais à partir de ce jour-là, ce n'est plus de la plénitude. Tu sais, pour que le parler en langue t'emmène à la plénitude, tu dois parler en langue longtemps. On va y arriver. Pour que la prophétie t'emmène à la plénitude, tu dois prophétiser longtemps. Mais là, le premier jour où tu as prophétisé, où tu as parlé en langue, c'est parce que tu as été rempli. Ça a été une preuve visible ou audible de la plénitude. La première fois où tu as dit les merveilles de Dieu. Mais regarde, il dit au verset 18, maintenant que vous êtes remplis, c'est votre responsabilité d'entretenir ça. C'est votre responsabilité, mais je vous ai montré le moyen, le chemin. C'est quoi? La louange et l'adoration. Adoration? Vous avez vu, non? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Quand est-ce que tu sais qu'un cantique est spirituel? Hein? Répondez. Quand on dit Jésus? Non. Par exemple, je cherchais, personne. C'est pas spirituel. Tu le cherches où? Et puis tu conclus comment? Tu ne l'as pas trouvé, non? Tu vas chercher Jésus où? Tu vois, tu ne cherches pas un Jésus spirituel. Parce que tu tournes. Et puis tu fouilles. Ah! Donc Jésus peut être caché sous la table. Ce n'est pas spirituel. Ne chantez plus ça. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça combat votre foi. Et ça ridiculise le Seigneur. Tu vas fouiller pour le trouver? Il habite en toi. Il est glorieux. Tu veux fouiller où? Au dehors? Ton cantique contredit l'évangile. Il n'est pas spirituel. Mais les gens jouent avec ça. Regarde, papa enseigne des choses très simples, terre à terre. Il dit par exemple, tu pries tout seul. Et tu viens, tu commences à chanter. Tu es seul, hein? Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints. Et là Dieu dit, il a bien commencé. Attendons d'abord. Et il dit au Saint-Esprit, ne bouge pas, attendons. Je viens et je me prosterne dans la crainte de son nom. Le Père dit, bouge pas, attends. Et puis, en lui, point de... Ah non, tu vois, il parle à quelqu'un d'autre. Ah oui, en lui. Il parle à quelqu'un d'autre. Alors Dieu dit, ah, il ne chantait pas pour moi. Qu'est-ce que tu dois faire? En toi, point de... Mon ami, essaye ça. Ta prière change. Il enseigne des choses simples comme ça.
Parce que si tu es conscient, si c'est pour lui que tu chantes, pourquoi tu vas dire en lui? Hein? Vous voyez, non? C'est aussi simple que ça. Par exemple, l'Éternel est mon berger. Et puis, il me fait reposer. Il, à cause de, Dieu dit, d'accord. Alors il laisse une persécution. Quand je traverse la vallée de l'homme et de la mort, je sais qu'il est là. Ah non, non. Tu es là. Au lieu de dire, il est au milieu de nous. Vous savez, la soeur qui conduit ici ou le frère, s'il dit ça, elle est en train de prophétiser pour nous. Vous entendez? Mais quand je suis dans ma chambre, je dis quoi? Tu es au milieu avec moi. Et puis si tu continues, ta langue va balbutier. Et elle va dire, je suis. Dieu commence à te répondre avec ta propre bouche. Amen. Alléluia. Et l'atmosphère de ta prière change. Est-ce que c'est difficile? Amen. Allez doucement dans vos ateliers, pratiquez ça et nous allons continuer le mercredi prochain.